Bonsoir à tous, très chers amis. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un archétype qui me suit depuis les cours de collège, l'époque où la poussière était un playmat acceptable. Je parle évidemment de UA. Il y avait l'un d'entre vous en commentaire qui m'avait demandé un deck profile sur UA. Je sais pas qui tu es, je sais pas pourquoi tu m'as demandé ça, mais merci beaucoup. UA, le deck a reçu du support dans Phantom Rage, c'était il y a 3 ans maintenant, mine de rien. Mais moi je me rappelle que j'étais extrêmement heureux à l'époque, parce que, je vous dis, c'est un deck qui me suit depuis longtemps, donc avoir enfin des bonnes cartes dans l'archétype, ça fait plaisir, ok? Et il se trouve que sur Master Duel, vu que c'est un format best of one, ce deck, il performe très bien. Genre, les decks OTK sur Master Duel, c'est très kiffant. Chaque fois qu'il y a un event, je le joue. Assez divergé. Parlons un petit peu du deck. Ce sera un épisode de mercredi médiocre, même si pour moi cet archétype est insane, broken, meta relevant, tier 1, tout ce que vous voulez. Bon, en pratique, des deck OTK, ça c'est limite. UA, qu'est-ce que c'est exactement pour ceux qui n'ont absolument jamais entendu parler de cet archétype? Et bien en fait, UA ce sont les initiales de Ultra Athlète, ou Ultimate Athlète, allez savoir. Moi je préfère Ultra Athlète. Donc en fait ce sont des sportifs qui utilisent des exosquelettes cybernétiques pour augmenter leur performance et faire des parties de malade mental pour les spectateurs. À chaque fois les UA ils vont par paire, il y en a 2 qui représentent un seul sport. Donc on a Milieu UA et Goal UA qui représentent le foot, Blockbacker et Playmaker représentent le rugby, As parfait et Cogneur puissant pour le baseball, Dunker cuirassé et Rebondeur sont le basket. Et ensuite il y a eu le support de Phantom Rage, et pour le coup ils vont pas par paire eux pour le coup, ce sont Libero Spiker et Player Manager. Et en fait à chaque fois il y en a un qui représente l'offense et un la défense. C'est pour ça qu'ils vont par paire à chaque fois. Il y a un monstre qui attaque et un autre qui défend. Pour ce qui est de leurs effets, il se trouve que tous les UA ont une mécanique donc qui leur est propre et qu'on voit pas souvent, parce qu'en fait c'est un archétype entier d'invocation inhérente. J'explique. En gros, si on contrôle un monstre UA sur le terrain, on peut le renvoyer en main pour invoquer spécialement un autre UA depuis la main. Et ça, c'est un effet qu'ils ont tous, sauf un, mais bon, on en parlera après. Et ils peuvent tous s'invoquer une fois par tour de cette manière. Et c'est plutôt pratique parce que vu que ça déclare rien, l'adversaire il peut difficilement s'adapter à vous. Ou du moins, genre, il peut pas prédire ce qu'il a dans votre main, quoi. Donc, une fois que vous invoquez un UA, il a touché le board et c'est bon. Et en fait, à l'époque, jusqu'à 2020, il y avait un seul monstre de niveau 4 dans tout l'archétype, et c'était tout. Donc autant dire que le deck avait quelques problèmes de consistance. Anecdote marrante, à l'époque, je galérais tellement à avoir un monstre sur le board que je jouais rat géant. Bon, j'étais au collège, ça va, j'avais pas beaucoup de budget. J'ai sous les yeux la preuve que tu jouais Tempête des Monarques. Et je jouais Tempête des Monarques, parce que du coup j'avais des monstres invoqués par sacrifice, mais j'avais pas de monstres à sacrifier, donc j'étais en mode « Hey, toi t'as des monstres à sacrifier !» À l'époque, Renfort de l'armée était semi-limité. Oh là là. Et donc, pour ce qui est de leurs effets individuels, ouais, on va commencer à aller un peu dans le vif du sujet. Donc, Milieu, lui, c'est un monstre qui, en effet rapide, eh ben, il va échanger un de vos UA pour un autre dans votre main. Bon, bah, vous me dites, bah oui, mais ils le font tous déjà de base, donc ça sert à quoi? Bah, ça sert à OTK, ça sert à pousser pour avoir la game, et surtout, ça permet de dodge des negates ou des destructions, et ça a d'autres applications en game. C'est vrai qu'on pourrait croire qu'il n'est pas très utile, mais en fait, on en a vraiment beaucoup besoin. Surtout parce qu'il est niveau 4. Et on a évidemment le nouveau Libero Spiker qui est arrivé pour être un autre monstre niveau 4. On en avait cruellement besoin. Il a un effet un peu compliqué, mais en fait, en pratique, c'est pas trop dur. En gros, il échange un UA de votre main pour un autre UA du deck, il le spé et il se renvoie en main. Il fait comme Milieu UA, sauf que lui il spé du deck.
Et évidemment, ça apporte beaucoup de flexibilité et des plays pendant le tour adverse. Parce que ça, le deck, il en avait pas tant que ça. Genre, ça demandait des boards très précis avec des mains très précises. Là, le deck est un peu plus flexible. Et on a évidemment le Player Manager. Oh là 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 là. Player Manager, c'est un peu la carte que tous les decks aimeraient recevoir en support. Parce qu'en gros, c'est un extender qui tape fort et qui est une interrupt ou un Dark Ruler No More. En gros, lui il peut pas se spé comme tous les autres, c'est-à-dire qu'on peut pas renvoyer un UA pour le spé. Par contre, si un UA est invoqué, normalement ou spécialement, lui-même il peut se spé de la main et il peut soit cibler une carte sur le terrain et la détruire, soit annuler les effets de tous les monstres sur le terrain. Sur le terrain adverse, pas sur le vôtre évidemment. Et vu qu'il a 2000 de patates et 2006 de défense, il peut être défensif, agressif, il est parfait. C'est vraiment un monstre fantastique. Je suis trop content qu'il existe. Je me rends compte que j'ai oublié de présenter Golua. Lui, il est pas très fort, mais je le joue pour le lore. En gros, juste, il dit, une fois par tour, un UA qu'on contrôle peut pas être détruit au combat ou par effet de carte. C'est vraiment un goal, hein. C'est... Les artworks des cartes représentent très bien ce que font les cartes. Et ça, j'aime beaucoup. Blockbacker et Playmaker, je les adore. Ils sont trop cool. D'ailleurs, Playmaker qui a une animation sur Master Duel, donc c'est légalement le boss monster du deck. Blockbacker, lui, il dit, si l'adversaire invoque un monstre, on peut activer cet effet, changer sa position de combat et annuler ses effets. Cet effet, il est super intéressant. L'adversaire peut pas vraiment lui échapper. Ce que je veux dire, c'est que si jamais... Comment expliquer ? Mais en gros, le fait est que si jamais l'adversaire invoque un monstre et que genre il a plusieurs triggers en même temps et qu'il va vouloir faire Chainlink 1, l'effet du monstre sur le terrain, Chainlink 2, l'effet d'un monstre ailleurs, genre dans le cimetière, genre s'il veut essayer de blockchain avec l'effet du cimetière, en fait Blockbacker il va répondre au monstre qui a été invoqué et vu que l'adversaire a la priorité, en fait Blockbacker va arriver en Chainlink 3 et il va negate l'effet de la Chainlink 1. C'est un peu complexe dit comme ça, mais tout ça pour dire que sa negate est bien rédigée. C'est ça que je voulais dire. Playmaker, lui, oh là là, il rend les OTK possibles parce que quand un UA déclare une attaque, il va se faire perdre 800 d'attaque pour donner 800 d'attaque au monstre. Et c'est pas once per turn. Donc en fait, après, tous vos monstres, ils vont gagner 800, et ça fait plus 800, plus 800, plus 800 de dégâts, et ça fait que les dégâts, ils s'accumulent très vite. C'est une Appaloosa, mais au lieu de negate, elle booste. Mais bon, lui, il se pénalise juste sa propre attaque, donc peu importe. Et puis vu que vous allez le renvoyer en main plus tard, dans l'idéal, l'adversaire sera mort après la battle phase, mais bon, si jamais il survit à la battle phase, vous le renvoyez en main, et de toute façon, vos monstres vont garder le boost, et lui, il est réinitialisé. Donc c'est sympa. Pour ce qui est de Asparfait et Cogneur, eux, ils sont intéressants aussi, surtout Asparfait, parce que c'est une negate. Le twist, c'est que c'est que pendant le tour adverse. Oui, bon, voilà, les cartes sont un peu vieilles. Mais c'est une negate pas once per turn, enfin, c'est un soft once per turn, donc si vous avez plusieurs As parfaits, vous pouvez negate plusieurs fois. Ou bien vous pouvez le renvoyer en main avec milieu et le respect plus tard. Donc vous défaussez une carte, vous annulez une activation et vous détruisez la carte. Simple, efficace. Cogneur puissant, c'est un Armades. Si jamais il attaque, l'adversaire ne peut pas activer de carte. Ça peut être utile si jamais l'adversaire est un petit rigolo avec des floating, genre une chain, on sait pas. Je pense à ça pour aucune raison particulière. Si l'adversaire il a des forces miroirs, des cyandes magiques, des monstres flip, juste vous lui foncez dedans et poum, fini. Pour finir avec nos deux basketteurs. D'ailleurs, je remarque, c'est les seuls qui sont en commune, les autres c'est des rares. Pourquoi eux, ils sont pas mauvais en plus. Les deux baseball, c'est DUEA et E2 c'est Cross. Et E2 c'est Fra, voilà. Enfin bon, je m'égare. Donc qu'est-ce que font ces magnifiques basketteurs que j'adore? Alors, Dunker, lui, c'est le boulet de canon du deck. On le sort pas aussi souvent que je le voudrais, parce que des fois t'as besoin de jouer la sécurité plutôt que le bourrin, mais
Lui, en gros, il peut détruire un board adverse et il tape méchamment fort. Je vous dis, c'est un boulet de canon. Il n'y a pas d'autre moyen de le décrire. Ce qu'il dit, c'est que déjà, il fait du piercing, et s'il fait des dégâts à l'adversaire, à la fin de la damage step, il détruit une carte sur le terrain. Ça aide à raser des boards au cas où il reste des cartes à l'adversaire. Et Rebondeur, lui, il dit, s'il est invoqué normalement, ou s'il est invoqué pendant le tour adverse, il peut reborn à un UA. C'est très spécifique, mais en gros, s'il est invoqué par sacrifice, vous pouvez reborn le monstre que vous avez sacrifié. Et s'il est invoqué pendant le tour adverse avec milieu UA ou avec Libero Spiker, bah vous pouvez, pareil, reborn un monstre que vous auriez pu avoir cost pour un negate de As parfait. Ce sont de ce genre d'applications. Voilà, c'est fini pour les monstres du main deck. Vu que c'est un deck qui avait pas beaucoup de monstres niveau 4, ils ont également pas mal de magie, notamment signature de contrat UA, qui est une spé du deck, mais le monstre peut pas être utilisé comme matériel synchro ou Xyz, mais il peut être utilisé comme matériel fusion. Oh, goddamn. Il peut être utilisé comme matériel lien, ça n'existait pas à l'époque. Mais bon, bref, vous invoquez un UA depuis votre deck, ses effets sont annulés, et vous perdez des LP égaux à son niveau x 300. Ça fait mal, mais si l'adversaire meurt, ça aura pas d'importance. Ensuite, on a le maillot UA, qui est l'un des meilleurs équipements du jeu. Vous l'équipez à un UA, il gagne 1000 d'attaque défense. S'il attaque un monstre, les dégâts sont doublés, et il peut attaquer une deuxième fois. Wouah. Une fois que vous l'équipez à votre... Dunker cuirassé, vous allez faire mal. Genre, ah bah, tu as mis un monstre en position de défense qui a 0 de défense. Et aussi, si jamais vous renvoyez le monstre en main, parce que c'est ce que vous allez faire de toute manière, la carte aussi se renvoie en main. Donc vous la perdez pas. C'est très sympa. Et ensuite, on a la turnover tactique. Cette carte, elle est incroyable. Cette carte, elle a un texte qui prend beaucoup de monde par surprise. En gros, si vous contrôlez 2 UA ou plus, les 2 joueurs mélangent tous leurs monstres dans le deck. Et ensuite, les 2 joueurs peuvent invoquer spécialement depuis leur deck autant de monstres qu'ils en ont mélangé. Seulement, là vous vous dites, ok, mais c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'en fait, vous pouvez respect de monstres depuis votre deck égal au nombre de monstres que vous avez mélangés dans le main deck. Donc si l'adversaire il a des monstres d'extra deck, ce qui a tendance à arriver de nos jours, eh ben il pourra pas respect. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Si l'adversaire il a des fusions, des synchros, des excises, boum, vous les remettez dans le deck, vous allez respect des monstres, mais l'adversaire non. Non, vous avez pas idée du nombre de games que cette carte m'a gagné. Ah, c'est trop fort. Le seul downside, c'est que les monstres que vous allez invoquer par l'effet de cette carte ne peuvent pas attaquer ce tour. Bon, bah, ok, comme ça vous pouvez pas push for game avec ça. Et évidemment, le deck a son terrain, le Stade UA, et le nouveau Hyper Stade UA, qui est aussi donc un support FA. Le deck a eu pas mal de pièges aussi, qui sont des cartes UA et FA. Je vais pas forcément en parler dans cette vidéo parce qu'ils sont pas très intéressants dans un deck, mais bon, bref. Donc Stade UA, si vous invoquez normalement un monstre UA, vous ajoutez un monstre UA de votre deck à votre main. Simple et efficace. Et si vous invoquez spécialement un monstre UA, ça par contre c'est un peu relou parce que c'est un effet obligatoire, mais en gros, tous vos monstres UA gagnent 500 d'attaque. Ça c'est pas mal, c'est une très bonne carte. Et on a l'Hyper Stade UA qui à l'activation ajoute une carte UA ou FA, enfin monstre, du deck à la main. Ah, on peut aussi récupérer le Stade UA. je joue cette carte et je ne connaissais pas cet effet. C'est marrant ça. Ah, depuis le cimetière à la main, pas depuis le deck. Ok, ça explique beaucoup de choses. Ah, et aussi la carte dit que vous pouvez révéler un terrain depuis votre main, payer 1000 points de vie, et ce tour vous avez une extra norme d'un monstre UA ou FA. Ce qui signifie que vous avez tuto, par exemple à niveau 4, vous allez activer votre Stade UA, vous avez votre extra norme, et avec vos 2 normes, vous avez tuto de monstres. Très fort, très fort. Du coup, naturellement, terraforming est obligatoire dans ce deck. Ensuite, on a le banc de pénalité qui est très utile. Ces 2 effets peuvent être utiles. Déjà de 1, si votre monstre UA combat un monstre adverse,
vous le bannissez jusqu'à la deuxième phase de votre adversaire. Genre vraiment, pouf, vous le mettez en penalty. C'est utile, c'est utile. Parce que deux tours, c'est beaucoup pour un monstre à partir. Sauf si l'adversaire le respecte, mais bon, peu importe. Et aussi, la carte a un effet dans le cimetière qui dit que vous pouvez la bannir pour rajouter une carte magie UA de votre deck à votre main. Ce qui est drôle, c'est que des fois, sur Master Duel, je piochais la carte, je la posais, et après l'adversaire il faisait Zord Duster. Moi j'étais en mode, si tu veux, je tutoie, merci. Vous avez pas idée du nombre de fois où c'est arrivé. À chaque fois les mecs ils ont fait Zord Duster, à chaque fois ils me faisaient Zord Duster mon pénalité. Et à chaque fois je peux tuto. Ah, c'est marrant. C'est très marrant. Non mais le truc c'est qu'il y a une back row au hasard, forcément qu'il a envie de la détruire. Il pouvait pas savoir que c'était une tuto par once per turn. Après, pour les pièges qui étaient sortis après dans Fra, on a l'homme du match qui dit que si un monstre UA a combattu et infligé des dégâts de combat, vous pouvez en respect autant que vous voulez depuis votre cimetière. Et alors c'est un bon effet, mais le truc c'est que vous n'allez pas mettre tant de monstres que ça dans votre cimetière. Et de toute manière c'est un piège, donc flemme un petit peu dans un de côté K. Et l'autre carte, il y a Vestiaire UA aussi qui est intéressant, mais elle est plus intéressante dans FA pour le coup, parce qu'encore une fois, nous on va pas mettre tant de monstres que ça dans le cimetière. Donc ouais, dans FA oui, dans UA moins. Enfin bon, ceci étant dit, passons au ratio / deck profile. On va évidemment jouer 3 milieux UA accompagnés de son copain 3 libéraux Spiker. J'ai vu des listes qui ne jouaient que 2 milieux. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que on en a un peu besoin de nos niveaux 4 dans ce deck où on en a que 2. Accompagnés évidemment de l'incroyable Player Manager x3. Si Master Duel c'est une UR, ce qui est relou. Mais bon, vas-y. C'est... Il y a aussi Player Maker qui est une UR sur Master Duel. Mais bon, dans la vraie vie, c'est des communes et des rares, donc ça va, vous inquiétez pas. Je me demande si milieu UA coûte encore 4€. Je crois qu'il a baissé, je crois qu'il est à 2€ maintenant. Mais bon, bref, ça rentre dans les budgets de 30€, vous inquiétez pas. Donc voilà, ça c'est les 3 meilleures cartes de votre deck, accompagnées de vos stades. Donc ils sont indispensables. Ensuite... 2 playmakers très très bons pour OTK évidemment, accompagnés de 1 blockbacker. Les monstres défensifs j'en joue moins parce que de préférence je préfère OTK, mais en go first ils peuvent être quand même vachement utiles. Et on va également jouer le Golua pour l'accompagner. Ensuite un Dunker cuirassé, 2 rebondeurs. Oui, 2 rebondeurs parce que mine de rien il peut être quand même vachement pratique. Et en fait moi, je suis toujours dans ce mindset où si jamais il y en a un qui se fait niquer, ça va vraiment m'emmerder. Donc je préfère jouer la sécurité et en jouer 2. Et après, je joue un As parfait, un cogneur puissant pour clôturer la liste. De préférence, il faudrait jouer un deuxième As parfait, je vais pas vous mentir. Mais je n'en ai qu'un. J'ai beau chercher dans mes boîtes, je n'en retrouve qu'un. Mais bon, de toute façon, on peut le recycler très facilement avec rebondeur. Donc c'est pour ça que j'en joue 2. Donc c'est pas trop problématique. 3 signatures de contrat indispensables pour spé du deck. C'est pas une carte DDT. C'était les contrats avant que ce soit cool. 2 turnover tactiques, pas 3, parce que après ça brique. Vraiment. Genre 2 c'est le bon ratio. Ensuite 2 maillots. Des fois j'aimerais bien en jouer 3 parce que c'est une de mes cartes préférées, mais c'est suicidaire. 2 c'est très bien. On peut la tuto au cas où. Ensuite, pour les stades, on va évidemment en jouer 3 de chaque. Parce qu'en fait, on veut avoir les 2 en main, donc c'est important. Évidemment, on va jouer le terraforming, le renfort de l'armée, pour maximiser la consistance. Et on va jouer 2 bandes pénalités, accompagnés de 2 objets de sacrifice inutiles, pour les foolish et tuto. Parce que vous pouvez aussi jouer 3 objets de sacrifice inutiles, c'est pas interdit, mais bon, moi j'aime bien jouer à 40. Et enfin, le petit free spot, c'est Lightning Storm. Et oui, parce que comme ça, vous allez niquer les back row adverses, et comme ça, ou bien vous pouvez bait une negate, et ce sera toujours ça de prix.
Oui, d'accord, la carte elle est peut-être encore un petit peu chère, mais bon, après, avec la reprint de la Tine, elle est quand même assez abordable. C'est quoi? C'est 10 € une Lightning Storm aujourd'hui? Bon, jouer des trous noirs ou autres, ça... C'est vraiment juste le free spot. Il y a plein de free spots go second qui sont abordables. Juste pas even l'image parce que vous avez un peu besoin de votre battle phase quand même. Vous pouvez jouer une Ash Blossom, un pot d'extra. Oui, parce que je joue pas d'extra dans ce deck. Sur Master Duel, j'en joue un juste pour le ban avec pot d'extra et c'est à peu près tout. Jamais je me sers d'extra deck dans ce deck. C'est tout pour la liste. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez envie d'aller sur Card Market immédiatement et de remplir votre panier de communes et de rares. En attendant, si vous avez d'autres suggestions de decks marrants comme ça, je vais les écouter. Peut-être. Oui, Aroma, je sais que tu veux Luna Light. Ça arrive. Restez créatifs. N'oubliez pas de lire vos cartes et que personne ne s'attend à d'acquisition.